c'est des femmes consacrées à l'amour. La Saint-Valentin, ça se fête à travers le monde. Qu'en est-il de la date du 14 février en République démocratique du Congo? Quel est le degré de perception et d'appréhension des Quinois? On en parle maintenant. Cette date ne m'intéresse pas, mais ce que je sais que c'est le Saint-Valentin. Je sais que c'est la fête des amoureux, hein, c'est tout. La date du 14 février, bon, d'après notre pays, c'est une date des amoureux. Saint-Valentin, c'est une fête de mode et c'est une fête d'amour. Donc, en tant qu'une fête d'amour, nous pouvons dire aux personnes de jouer sur leur imagination. Ce qui est quand on est amoureux, des fois on suit les styles de la personne à qui nous sommes ensemble. Donc il y a des femmes qui aiment bien que leurs hommes soient toujours en cravate. D'abord, et cette journée Oyoyo, et rappelant Moutignon surtout, et puis ça Moutignon surtout valeur ya Olinga. C'est-à-dire tu se retrouveras, tu retrouveras Amser na biso, et à la journée on a le 14 février. Donc, on a d'ailleurs na CP la makasi pour journée on a na kutango na mokili. Parce que ils allaient rater les gars là. Pour mikolo misusu ezala pe journée moko be pona boy journée misusu pona boy na journée le 14 février pona ngezala netima naissance moko ya sika ngolo basoko za na mama mukolo wana fo bobima bokendo vanda quelque part bomela bosolola l'aise soki ba confie ezalaki ça ezalaki boye bakobongisa ngo bo ranger po ekende makambo ezala normal okati ya libota. Est-ce que l'amitié est aussi célébrée par la Saint-Valentin? C'est la question que nous nous sommes posée. Certains estiment que oui, par contre d'autres évoquent plutôt des déviations dans la célébration de la Saint-Valentin. Il y a toujours la déviation qui s'installe à chaque point de vue. Voilà pourquoi l'amitié entre hommes et femmes ou filles et garçons n'est plus d'actualité ou n'est pas considéré au jour d'aujourd'hui. Ça existe. J'ai des amis garçons. C'est pas toujours l'amitié fille qui existe. Il y a des amitiés, il y a des amis garçons ou à quoi deux plus quand même une fille. Pour moi, de ma part, c'est comme ça. Une amitié avec fille et garçon, ça existe. Parce que nous sommes là pour nous compléter. Homme, femme, femme, homme, ça crée un équilibre. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est comme la chèvre que vous mettez dans un champ. Ou bien vous prenez des coqs, vous mettez, au lieu de les mettre dans un poulailler, vous mettez là où il y a du riz. Ils finiront par manger, ou s'entretuer. Oui, moi-même j'ai un meilleur ami, mais il n'y a rien. Voilà. Bien sûr que oui. L'amitié n'est pas quelque chose ou une relation qui n'est réservée qu'entre deux personnes d'un même sexe. Donc c'est tout à fait normal qu'il existe une amitié entre filles et garçons. Mais parce que nous sommes dans la société, l'homme est un être social qui vit dans la société. L'homme a besoin de s'épanouir. Et pour moi, c'est tout à fait normal qu'il existe une amitié entre une fille et un garçon, dans le bon sens de terme. Bien sûr, il y a une amitié qui existe entre l'homme et la femme. Bon, je peux dire oui, je peux dire aussi non, parce que ça, il faut le reconnaître. Ces derniers temps, tu vois, comme nous connaissons tous, nos parents vivaient ces moments-là forts, mais à notre époque, il y a eu beaucoup de déviations. C'est difficile de voir un homme et une femme avoir une relation sincère. Ça veut dire sans arrière-pensée, sans sexe, sans quoi que ce soit, vous voyez. Mais il y a quand même aussi des hommes modèles, des femmes modèles aussi, qui ont des relations sincères. Oui, bien sûr. Une amitié, c'est une relation entre une fille ou un garçon. C'est ça. Ça n'existe pas. Premièrement, parce que nous sommes des sexes opposés. Le fait de nous fréquenter. Parce que moi-même, hier, je suivis un film, je vis un garçon et une fille qui étaient deux amis, simples amis. Mais à la fin, pourquoi? Mais c'est ça, non? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'amitié entre filles et un garçon n'existe pas. Le cadeau en amoureux est bien spécial pour ceux qui s'y adonnent.
Quel est le meilleur cadeau qu'une femme attendrait de son homme? Esquisse de réponse. Je leur souhaiterais de venir acheter des roses. Tout amoureux qui se respecte doit venir acheter une rose pour son amoureux. En tant que femme, je pourrais dire le meilleur cadeau qu'on puisse recevoir le jour de la Saint-Valentin, c'est une rose. Et il faut surprendre les personnes autour de vous. Il faut surprendre la personne que vous aimez. Il faut lui faire toujours plaisir, il faut toujours la surprendre. Et ça, c'est les plus beaux cadeaux que tu peux faire à la personne que vous aimez. Après les cadeaux, ce sont des moments de souvenirs. Certains nous ont débité ce qu'il reste de leur amour de Saint-Valentin précédent. En fait, c'est la deuxième année que je vais fêter. L'année passée, c'était pas vraiment bien, mais cette année, je souhaite que ça sera une merveille. C'est la Saint-Valentin de l'année passée. Il m'avait offert un bouquet de roses. Souvenir à ma lame, Saint-Valentin, on a fêté en bas en février. Donc, et quand on a Saint-Valentin, et ça de mon colo à célébrer d'autres. Souvenir à ma lame, Nazaki n'a rien. Les 14 ans, au jour pas bala. Souvenir à ma lame, n'a rien. Et ça qui n'a 2013. Le cadeau, nous avons acheté un petit peu de sanga. Il n'est pas supporté dans les jours en haut. Abimi sangai, Ale sangai, Amélie sangai. Donc, après ça, on a un bon. Saint-Valentin en 2010. Si vous n'êtes pas inspiré par rapport à la célébration de votre Saint-Valentin, des Quinois vous font ici des propositions. Pour nos conseils, à la télamba moko est présentable dans l'histoire. Oui, ça classe, ça fait habiller. Donc à la ti abimina chérie nae, ça fait classe. Pour nos conseils, à cause de chignon, ils appellent ma bête. Tout comme à cause de tissage, j'attends Naomi, moi brushing, ou soit Naomi à Kati, ils appellent ma BPT. Je leur proposerais vraiment de s'habiller correctement, de respecter les couleurs. Nous avons tous l'habitude de porter rouge, noir. C'est très fort de demander à un amoureux un style particulier parce que franchement, c'est un problème de cœur. Moi, je préfère que les gens respectent cette couleur. On n'en a qu'une fois dans l'année. Bien qu'on est amoureux toute l'année, mais on n'a que le 14 février qu'on dit date des amoureux. Donc quand on est amoureux, si on peut quand même se faire plaisir, et c'est un signe aussi pour les célibataires de savoir qu'ils sont amoureux quand ils passent dans les couleurs. Il y a des roses rouges, c'est une fleur préparée juste pour les amoureux. Donc nous vendons, comme par exemple, il y a là une rose rouge, ça peut se vendre comme ça. Actuellement, on prévente la rose rouge est à $4. Et le 13, le 14, le 15, la rose sera à $5. Parce que c'est une journée spéciale. Ne ratez pas, s'il vous plaît. Il y a une grande demande. Ne ratez pas. Venez bien avant pour en réserver. Awa tozo teka vraiment plus biloko oyo ezana Saint-Valentin. Moi comme toza na période de Saint-Valentin, c'est dimanche ici. Yango moi to présenter bino boye ba tenue de rouge, noir pour na relaxer déjà sans payer ba client na biso bazokota. Entre les chrétiens et les païens, les avis sont partagés quant à la célébration de la Saint-Valentin. C'est l'essentiel de In situ que Sine Bibiche Kingombe. La Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'est donc la Saint-Valentin? C'est la question que certaines personnes se posent. Est-ce une célébration chrétienne ou païenne? En tout cas, les avis sont très partagés. Et du côté des hommes, ça fait débat. En ce qui concerne le Saint-Valentin, moi je me pose la question, je dis, est-ce que c'est vraiment dans nos mœurs et coutumes? Pourquoi cette fête-là? Les gens s'empressent à faire ça, mais il faut se poser des questions. Nous avons nos valeurs à nous que nous ne privilégions pas. Nous copions tout. Dans nos cultures, on n'a jamais vu ce genre de choses, Saint-Valentin, Saint-Valentin. Il ne faut pas vraiment qu'on puisse se diminuer jusqu'à ce niveau-là. C'est nul sans sens. 14 février, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Valentin. Nous avons grandi ici à Kinshasa, nous sommes nés ici. Nous n'avons jamais vu ces choses. Mais ces derniers temps, il y a vraiment un grand ampleur. Mais c'est étonnant. Le Saint-Valentin, c'est une fête païenne occidentale. Nous sommes des Africains, bien aimés. Nous sommes des Africains. Nous avons notre dogme, nous avons notre mythe. Le 14 février, vous verrez des jeunes garçons, des jeunes filles qui ne sont pas encore mariés, qui vont aller dans des bars, dans des hôtels. Mais c'est de l'abomination. Ça, c'est de l'abomination. La Saint-Valentin, c'est une fête pour montrer à l'autre qu'on l'aime, mais pas forcément par amour, par amitié aussi. Et oui, le 14 février est dédié aux amoureux. Mais qui sont donc concernés? Élément de réponse. Pendant la Saint-Valentin, c'est normal pour les amoureux, les amoureuses, ils sont responsables. Non, qui est mineur.
Et il y a une catégorie de personnes qui sont censées vivre cet amour, c'est ceux qui sont liés dans le lien de mariage. Et non pas des petites filles au coin des avenues comme nous les rencontrons le jour que vous dites, le jour dit Saint-Valentin. Vraiment, à notre époque, nous n'avions jamais connu ça. C'est une dégradation de mœurs, alors que les gens, que les parents se saisissent de cette histoire-là pour essayer un peu de régler les choses. De ma part, c'est pour les mariés. Et non pour les célibataires. Fiancés, mariés au moins. Je ne juge pas. Nos côtés qui s'abandonnent. Bon, s'emporter dans le sentiment. De ma part, ce sont pour les mariés. Pas les mineurs. Pas les mineurs. Ça, je dirais que c'est un peu des excès qui se font actuellement, mais c'est une fête qui est réservée aux personnes majeures qui sont amoureuses. Les mineurs, vous avez certainement compris quoi de plus normal de vous abstenir, car votre temps viendra. Mais aux amoureux, retenez une leçon. Aimer aide à connaître, connaître aide à comprendre et comprendre aide à aimer. Eh bien, à chaque jour, sa preuve d'amour. L'apport de la Saint-Valentin sur le plan physique et spirituel, et oui, ça existe, en croire ce messieurs. Sur le plan physique et spirituel, ça détruit notre peuple, notre jeunesse. Sur le plan physique, vous verrez d'abord les jeunes femmes, les jeunes filles, mal habillées, tout nues, les seins exposés, et c'est vraiment une abomination. Moi, c'est ce que j'appelle l'abomination. Ça détruit parce qu'au lieu d'aller à l'église adorer Dieu, ils vont à l'hôtel, ils vont dans des bars, faire n'importe quoi. Et ce sont ces gens-là, ce sont ceux qui leur fournissent de la boisson, qui s'enrichissent. Ils s'appauvrissent. Les peu d'argent qui devraient payer les frais scolaires, les frais académiques, ils vont dépenser dans des hôtels, dans des bières, pour prendre des choses qui n'ont même pas de sens. Si on regarde bien, c'est les multinationales qui sont concernées. C'est là qui font de l'argent par rapport à cette date-là. Ce n'est pas... Et les esprits faibles y adhèrent et puis ils font de l'argent pour les autres. Et de l'argent, c'est-à-dire les gens qui croient que... Puisque souvent on explique cela comme état une fête religieuse, des amoureux et consorts, mais la Bible n'a fait pas mention. Et ça n'a rien à voir avec la vie amoureuse là-dedans, puisque si on aime une personne, on est marié à une personne, on doit l'aimer chaque jour. Il n'y a pas une date pour célébrer cela, on célèbre l'amour chaque jour. Hein? Vous ne pouvez pas attendre le 14 février pour aimer votre femme, pour lui faire un cadeau, ou bien faire quoi que ce soit. Mais voilà, les multinationales, les sociétés multinationales, les vendeurs de fleurs et consorts et des caleçons à rouge, ils ont trouvé une occasion pour se faire beaucoup d'argent. Cette journée, c'est une journée, je peux le dire, une journée de malédiction. Hein? Une journée de malédiction parce que quand nous grandissait, on ne savait pas qu'il existait un jour spécifique des amoureux. Hein? Il n'existait pas ça. L'amour se vit tous les jours, chaque minute, chaque heure, chaque instant, l'amour se vit pour ceux qui s'aiment. Parfois, les chants expriment beaucoup mieux ce que nous ressentons au plus profond de nous. Quelques Quinois essayent de fredonner leur mélodie d'amour. On a chanté ça pour un monsieur Yves Okota chez Blaise Boula, Saint-Valentin. Voilà, chez Raboui Nabimae. C'est quelque chose comme ça. Phrase de Papa Wemba. Ça ferait un peu dur. Je sais qu'elle dit Sokio Tende l'amour nanga et comment. Il y a pas mal de plusieurs mélodies. Vous allez trouver chez Fali, il y a plusieurs mélodies aussi qui parlent d'amour. Chez Koffi Olomide, chez JB. Donc franchement, quand on aime la musique, on aime la bonne musique surtout du Congo, on trouve facilement des chansons d'amour et qui parlent d'amour. Il n'y a rien de plus merveilleux dans la vie que l'amour. Si vous vous aimez, eh bien, restez fidèles. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet Essentiel des femmes. Merci pour votre attention.